tellement à bout. Je suis tellement à bout. Voilà, je vous ai dit, les gars, pour la finale. Pas le choix, les gars, je vais devoir le porter. Allez. Personne n'a fait ça, mais c'est qui ce fou? Il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à disputer une finale, on n'a rien dit. Il reçoit une excellente passe en pleine surface, et à ce moment précis, je ne sais pas combien de personnes auraient été sous pression. Avec une de ses lucidités, tout en contrôlant ça correctement, il ramène ça à Hakimi, qui aura juste à terminer. Vu que ça fait que de commencer, passe de fou de Dembélé, voilà ce qui t'envoie dans la tronche de Sommer. Voilà dans quel état il l'a mis. Ce mec-là, qui était implacable contre le Barça, est derrière et c'est là qu'il vient marquer l'histoire et vient terminer en faisant le break définitivement ce match. Il devient le premier joueur de l'histoire à être impliqué sur 3 buts lors d'une finale de Ligue des Champions. Là, on peut dire clairement qu'il n'a pas joué la finale, il l'a écrite. Et il devient aussi, bien évidemment, le premier joueur de l'histoire à inscrire un double en finale de Ligue des Champions. Je sais pas c'était qui voulait l'empêcher de jouer son RP Neymar, mais osez parler maintenant après cette performance de finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a son présent, a son avenir, a sa superstar. L'a ramené, l'a créé, et aujourd'hui, hormis le fait que tout logiquement il devrait prendre le Golden Boy, vous devriez même parler d'un top 10 au Ballon d'Or. Ce qu'il a sorti, c'est beaucoup trop. Je suis désolé. J'espère que tu es très content de ce que tu es en train de voir à la télé. Parce que tout ça, c'est ta faute. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Dites que oui, mais t'es ingrat, t'as oublié ce qu'il a fait pour le club, t'as oublié son travail, mais j'en ai plus rien à faire. Le Paris Saint-Germain se balade. Félicitations d'ailleurs au Paris Saint-Germain, vous me faites une très bonne finale et vous me faites vibrer, j'aime bien. Mais le niveau que propose l'Inter, tout ça c'est ta faute de nous a fait croire que l'Inter était fort. Comment vous voulez que j'oublie ton entrée catastrophique? Tu te fais passer la balle sur Thuram, au marquage t'es pas prêt. T'es toujours laxiste, la tête d'homme que Araujo quitte mon club, j'en ai plus rien à foutre. Vous avez beau me dire, me démontrer par A plus B que non, mais vas-y, en fait, c'était pas que de sa faute, il y avait Koubarsi, il y avait si ça, j'en ai strictement rien à faire. L'Inter nous propose une finale de merde, finale PSG, Barça, c'est tout ce que tout le monde attendait, mais non. Il fallait que Araujo rentre en jeu, et il fallait que Araujo nous tue comme la saison dernière. Et tous ceux qui vont faire les puristes, non mais regardez vous êtes ingrat parce que c'est pas le seul fautif etc. C'est pour ça qu'on gagnera plus de titres au bout d'un moment. Ça fait 2 ans que tu nous tues, dégage, voilà. Les gars, je crois que je vais devenir parisien. Ah oui, là, je suis sérieux, je crois que je vais devenir parisien. C'est une démonstration ce qu'ils sont en train de faire à l'Inter, les amis. C'est la meilleure équipe au monde. J'ai rarement vu une équipe se faire éteindre à ce point dans une finale. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que le danger vient de partout, que ça soit le milieu. Les défenseurs sont là, il n'y a rien qui passe. Pas tuer Marquinhos, il n'y a vraiment rien qui passe. Là, les gars, je suis impressionné, je suis vraiment impressionné. Je savais que le Paris Saint-Germain, ça jouait comme ça. Mais à ce point-là, ils sont motivés comme jamais. Même à 4 buts à 0, faut voir Ousmane Dembélé les motiver comme s'ils étaient encore à 0-0. C'est ça que j'aime sur cette équipe là cette année. Comme Ousmane Dembélé l'a dit, on a plus faim qu'eux et là vraiment ils sont en train de le montrer. Et concernant Désiré Doué Golden Boy, quelqu'un n'a qu'à discuter maintenant. 2 buts, une passe décisive et malgré ça ils l'ont quand même sorti. Ça montre à quel point Luis Enrique il favorise personne. Tout le monde est au même niveau. Ça c'est une équipe collective les amis. Est-ce que vous vous rendez compte s'il vous plaît? L'Inter n'a pas vu la lumière du début jusqu'à la fin. Première mi-temps, 0 tir cadré. 0 tir cadré. L'Inter qui a éliminé le FC Barcelone en marquant 7 buts. Vous vous rendez compte tellement le Paris Saint-Germain les a bouclés de partout. Il n'y a pas un poste endormi à Paris. Non, non, non. Que ça soit le gardien, Donnarumma, Marquinhos, Pacho, les latéraux, les milieux, Neves qui récupère tout. Ousmane Dembélé qui lâche des caviars par-ci par-là. 2 passes décisives le frérot. À l'heure où je vous parle, il reste plus que 45 minutes de vie au club de l'Olympique de Marseille. Merci au Paris Saint-Germain, parce que grâce à vous, l'Olympique Marseille est un club mort. En même temps, quand vous voyez ce genre de truc, vous vous attendez à quoi? En fait, vous attendez à quoi? Et là, en plus, toute l'après-midi, il y avait de plus en plus de discours de Marseille des non, mais même si Paris remporte la Ligue des Champions, on reste éternel premier. Allez, dégagez là-bas. Des Ligues des Champions que vous avez même pas vues. Même nos darons, ils assument que la Ligue des Champions, elle a été achetée. Des Ligues des Champions où il y a 2 équipes. Et, oh là là. Ce qui est bien, c'est que si jamais Paris Saint-Germain remporte cette Ligue des Champions, contrairement à celle 2020, c'est que là, personne ne peut trouver d'excuses. Ils ont sorti Liverpool, ils ont sorti City, ils ont sorti Arsenal. Bref, ils ont tapé tout le monde. Et c'était pas une Ligue des Champions Covid. Voilà, parce que le Marseille, déjà en 2020, ça lâchait des normes. Mais si Paris gagne, c'est une Ligue des Champions Covid. Maintenant, vous allez dire quoi? Dans 45 minutes, votre club est mort. Voilà. Et tous ceux qui vont me dire, oui, mais toi, t'es lyonnais, etc. Pourquoi tu soutiens Paris Saint-Germain? Tout simplement pour ça. Grâce à eux, nous sommes en Coupe d'Europe. Donc je leur ai dit, prenez votre Coupe d'Europe. Nous, on est en Coupe d'Europe. Tout le monde est gagnant.
Ça là, ça vous montre une chose. Étant probablement d'ailleurs l'action la plus importante du match et qui vous montre à quel point le Paris Saint-Germain n'est plus l'équipe que vous connaissiez. William Pacho qui empêche littéralement le ballon d'aller en corner. Avant quoi, et là tout est l'importance, avant le fameux but de Désiré Doué. À sa manière de confirmer que le Paris Saint-Germain se bat désormais sur tous les ballons. Que tout le monde se donne sur le terrain. Comme ils l'ont d'ailleurs fait ressentir aux Interistes durant tout le match. À un point où les pages interistes déclaraient « Nous sommes clairement impuissants ». C'est la première fois que je vois l'Inter de Inzaghi comme ça. Par la signature d'un Paris Saint-Germain oppressant, asphyxiant, ne laissant pas la moindre liberté. Empêchant les interistes de sortir leur ballon. Et ce, dès l'entame du match. Tout en accordant énormément de crédit à ce joueur dont j'ai pas assez parlé. Pourtant très important aujourd'hui. Pacho. Réalisant une saison tellement sous-cotée et tellement inattendue au final, ne se propulsant tellement parmi les meilleurs aujourd'hui. Aux côtés d'un Marquinhos qui était de base affaibli, il a tellement tenu la baraque. Que des bonhommes désormais dans cette équipe. C'est important de le souligner. Bravo au Paris Saint-Germain. Les gars, on va le faire. Encore 45 minutes, s'il vous plaît. Donnez le putain de Golden Boy à Désiré Doué, frère. T'es mal à frappe. Non mais je crois on se rend pas compte. On se rend pas compte, frère. Barcola reste sur le banc. Ouf là que Enrique il a fait ce choix en fait. Peter plus passe D à 19 ans. Est-ce qu'on se rend compte de la performance? Le plus jeune joueur les gars à avoir marqué et fait une passe D. Et tu crois qu'on va dormir aujourd'hui? Vous êtes des ouf? On va pas négliger Hakimi. On va pas te négliger Mourov, t'inquiète même pas. Un match c'est 90 minutes les gars, mais la performance que l'Inter Milan nous ont proposée en début de match, on n'a jamais vu pire. Dites-vous, c'est eux qui ont sorti le Barça. On a encore 45 minutes les refs à tenir. On arrive sur la fin de la mi-temps. L'ancien, regardez comment il est en train de péter un câble. Je pense qu'à la mi-temps, il va faire une dinguerie à l'Inter Milan. Donc on doit rester concentré. Merci Doué pour les travaux. Merci Hakimi pour les travaux. Merci tous les joueurs du PSG pour les travaux. Continuez sur votre lancée les gars. La possession de balle, on doit l'avoir. Allez les gars, on peut le faire frère. Un match c'est 90 minutes encore une fois les gars, mais là il y a tout qui est en notre faveur. J'ai trop carrément, je vais perdre ma voix. La vite, ouais les gars, on va perdre notre voix aujourd'hui. Non, maintenant, venez me dire que le ballon d'or, c'est pas lui. Non, vas-y, venez maintenant, il a gagné la Ligue des Champions, vous allez dire quoi en fait? Non, parce que si pour vous, le ballon d'or, c'est pas lui, alors ok. Mais c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, ils font un triplé historique. Ils mettent une manita historique. C'est forcément un joueur du PSG qui doit gagner le ballon d'or. En fait, si c'est pas un joueur du PSG, ben je vous parle sérieux, le football, il pue sa mère. Il pue sa mère. Parce que quand tu fais une finale comme ça, avec 3,23 d'expected goal, frère, t'as lavé ton adversaire 5-0, t'étais au-dessus de toutes tes équipes que t'as affrontées, soyons honnêtes, bah il y a un moment donné, le football, oui c'est un sport collectif, mais quand la meilleure équipe sur le terrain gagne, forcément on doit récompenser le meilleur joueur de l'équipe avec un ballon d'or. Comme si en fait, t'arrives à ramener une équipe au sommet en roustant tout le monde et dans ton effectif, il n'y a pas de joueur qui mérite. Comment ça en fait? C'est clair pour tout le monde. Je voulais militer pour Mbappé Ballon d'Or, mais après cette finale, on peut même plus discuter. Pas buteur aujourd'hui, mais la présence de son leadership, en passant par sa première passe qui vient tout traverser pour le but de Désiré Doué, sa talonnade au milieu du terrain enfermé par deux joueurs, pour encore une fois venir provoquer le deuxième but de Doué, et alors sa dernière passe sur Kvaratskhelia, qui va permettre à son coéquipier de se retrouver littéralement en AVS contre le gardien et venir terminer ça. Des gens vont encore parler avec toute cette campagne qu'il a distribuée en Ligue des Champions. Vous êtes là à dire ouais Ligue 1, etc. Sans parler de ce qu'il vient de délivrer en finale qui n'apparaît pas ici. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est pour lui. Un travail acharné dont j'ai pas les mots. Que ça soit sur le terrain footballistiquement parlant en améliorant sa finition, mais aussi en dehors. Ça fait super longtemps que Dembélé n'a pas goûté l'infirmerie alors qu'au Barça il était tout le temps là-bas. Il est l'exemple acharné d'un vrai travail sur lui-même. Hakimi qui de son côté inscrit le premier but de l'histoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, alors qu'il avait déjà marqué en quart de finale, en demi-finale et aussi en finale. Là, dites-moi et osez me dire que c'est pas minimum top 5 au Ballon d'Or. Et lui, je suis désolé après cette finale, Golden Boy assuré, mais j'ai déjà fait ma petite vidéo sur lui. Donc là, les Parisiens qui sont champions, vous êtes champions et vous n'allez pas acheter le maillot qui est sorti à l'effigie. Coma Football vient exclusivement de nous sortir cette dinguerie à l'occasion du sacre du Paris Saint-Germain. Observez-moi la totalité de tous ces détails. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est littéralement tous les clubs qu'ils ont affrontés avant d'arriver en finale. Avec le petit détail, The Parisien. Sans compter la tour Eiffel sur le torse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec mon code promo, vous y trouverez le site dans la bio de mon profil TikTok, vous bénéficierez de moins 15%. Pour leur première Ligue des Champions de leur histoire, ils font un parcours historique et ils gagnent 5-0 en finale. 5-0.
L'Inter a mangé 5-0. La meilleure défense de la compétition a mangé 5 buts et ils en ont mis 0. On peut qu'applaudir. Le PSG est la meilleure équipe du monde. Et l'Inter, je vais me charger de parler d'eux dans une prochaine vidéo. Parce que là, avec un arbitrage correct et un PSG en feu, ils ont été impuissants. Et je parlerai d'eux dans une autre vidéo. La finale que ce mec a pondu, les gars, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie. 2 buts, une passe D. Pour la première LDC du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que pour sa première saison au Paris Saint-Germain, c'est déjà une légende du club. À 19 ans, c'est déjà une légende du club. Hakimi qui pouvait que être buteur, tellement la saison de Zinzin qu'il fait. Pour le Golden Boy, c'est déjà écrit, il n'y a plus de débat. Mais là maintenant, ma vraie question, c'est je suis curieux de voir si Dembélé va prendre ce ballon d'or. Il est double passeur ce soir si je me trompe pas. Mais pour moi, il n'a pas marqué les esprits. Donc ça va être difficile aux journalistes de voter pour lui. C'est que mon avis. En tout cas, première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain avec la manière, poule de la mort, parcours difficile de A à Z et école 5-0 en finale. Il n'y a rien à dire, faut juste applaudir les gars. Et ils peuvent aller chercher la Coupe du Monde des clubs. C'est fort. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à l'Inter? Ils sont en train de les étouffer d'une manière carrément. L'Inter n'arrive même pas à poser leur jeu. Même quand le ballon est en arrêt dans les 6 mètres de Sommer, tu vois déjà Ousmane Dembélé devant le gardien dans la surface. Le pressing est juste fou. Vu comment le match a commencé, j'étais sûr et certain que l'Inter n'allait pas tenir longtemps. 2 buts en 20 minutes. Le premier but marqué par Achraf Hakimi, c'est son ancien club en plus de ça. Un but qui représente le Paris Saint-Germain de cette année tellement c'était collectif. La personne qui fait la star, tout le monde joue pour tout le monde. Et surtout, tout le monde fait les efforts. Et le deuxième but, j'en parle même pas. Sur ce magnifique sauvetage de Pacho Yakvaraskela qui récupère le ballon. Il fait la passe à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé se retrouve face à 2 défenseurs de l'Inter. Un joueur ordinaire qui pense qu'à sa gueule aurait joué à la baballe. Sauf que non, lui il a eu la bonne vision. Il a fait l'ouverture sur le côté droit. Désiré Doué était seul. Je sais pas à quoi jouait Di Marco à ce moment-là, mais il était complètement perdu. Armand là sur Twitter, il est en train de se faire allumer. Et là, Désiré Doué récupère le ballon. Il avait la possibilité de faire la passe là. Sauf que non, il a préféré allumer les cages et il a bien fait. Le ballon est contré, mais malgré ça, il y a but. Là, pour moi, peu importe le résultat du match, le Golden Boy s'est assuré. Hier, on avait vu que Cubarsí était favori pour l'instant, mais là, pour moi, c'est terminé. Si Cubarsí remporte ça, là, ça serait du vol. Pour sa première saison avec le Paris Saint-Germain, regardez comment ils sont tous transformés. Vraiment, là, les Parisiens, vous pouvez remercier Kylian Mbappé de vous avoir laissé. Parce que là, imaginez si avec Kylian, ça aurait pas été le même résultat. En vrai les gars, faut juste applaudir. Faut applaudir le boulot d'Enrique. 2 ans au Paris Saint-Germain, l'année dernière ils sortent en quart. Mais on a très bien vu le match avec 12 000 poteaux dans le match. Et cette année, alors qu'on les avait tous enterrés en phase de poule, victorieux, ils gagnent la Ligue des Champions. Et pour leur première Ligue des Champions, c'est le triplé. Coupe de France, Ligue 1 et Ligue des Champions. Avec la manière. On parle d'une équipe, ils étaient 15e. Ils étaient 15e, à un moment ils étaient 24, 23e. Bah c'est eux qui ont gagné la Ligue des Champions. En ayant la poule de la mort. Ils ont battu City, ils battent Brest au barrage. En 8e de finale de Ligue des Champions, ils ont sorti Liverpool, qui à ce moment-là était la meilleure équipe du monde. En quart de finale, ils sortent Aston Villa. En demi-finale, ils sortent Arsenal. Et en finale, ils gagnent face à l'Inter. Avec la manière, ils leur ont mis un score. En les regardant jouer, t'as limite l'impression que c'est l'Inter qui est nul à chier. Alors que non, c'est le PSG qui est juste trop fort. Et qui cette saison viennent de confirmer que c'est la meilleure équipe du monde. On peut plus rien dire, c'est la meilleure équipe du monde. Première Ligue des Champions, un triplé. Ils ont encore la Coupe du Monde des clubs à aller gagner. Et le pire, c'est qu'ils l'avaient dit. Sans Mbappé, ils seront encore plus forts. Bah sans Mbappé, ils ont gagné la Ligue des Champions. C'est juste une dinguerie les gars, j'arrive même pas à y croire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'en dit. C'est officiel. Le mois de mai 2025 est le plus long de l'histoire. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression, depuis Vercingétorix, depuis Bonaparte, depuis la prise de la Bastille, on parle de la finale de Ligue des Champions du PSG. Et elle est toujours pas là. C'est une dinguerie. C'est le premier événement sportif qu'on attend avec autant de hype en France, faut le dire. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un événement comme ça, peut-être depuis la dernière finale de Coupe du Monde, certainement. Et il dure ce mois de mai. Il est aussi long qu'un lundi, qu'un jeudi. Même à Marseille, ils sont en ébullition, mais eux contre le PSG. Mais les autres, tu vois, on attend l'explosion en fait. On attend. On est tous en train d'attendre si enfin pour lui, pour tout ça, pour tous ces pleurs, toutes ces désillusions en Ligue des Champions, si enfin il y aura une fin heureuse pour le Paris Saint-Germain. On est tous, en fait, on est dans l'attente, on est en position d'attente, on attend nous. Mais le mois de mai, par pitié fini, donne-nous l'issue, donne-nous le destin, et voilà, nous on prendra. Mais c'est bon, wesh, depuis, je regarde le calendrier, depuis on est le 29 là, c'est bon wesh. C'est le meilleur joueur de tous les temps, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Tout le monde le critique en début de saison. C'est n'importe quoi, les gars, ils viennent battre un record, et c'est du jamais vu. C'est le seul joueur de l'histoire, toute équipe confondue, à être impliqué sur 3 buts en finale de Champions League. Désiré toi qu'ils ont critiqué. Désiré toi de qui ils ont douté. Ils t'ont comparé à Yamal. Yamal il fait pas ça. Yamal il fait pas ça. Désiré t'es le meilleur joueur de tous les temps. Désiré t'es le meilleur joueur de tous les temps. Merci.
Franchement, grâce à toi, ce soir-là, on va faire la fête. C'est la première fois de l'histoire du PSG qui gagne la Ligue des Champions. T'es une légende du club, mec. T'es une légende du club, Désiré. Merci en tout cas. Je vais raconter ça à mes enfants. Je vais m'en rappeler, je vais raconter à mes enfants parce que Désiré 2, ce qu'il vient de faire, excusez-moi pour la qualité de la vidéo, c'est du grand n'importe quoi. C'est du jamais vu, les frères. Je suis désolé. Merci Doué. Merci Désiré. Merci le Paris Saint-Germain. Merci tout le monde. Vous êtes des légendes, les gars. On n'oubliera jamais rien. Tout le monde vous critiquait, nous on a suivi le parcours. On savait de quoi ils étaient capables. Tout le monde pensait que l'Inter, ils allaient faire quelque chose. Ben, ils ont rien fait. Paris, ce soir, Paris rêve plus grand. Ici, c'est Paris, mon pote. Et c'était ça, abonnez-vous, les gars.